Christ est ressuscité. En vérité est ressuscité. Christos voskreσε. Воистину воскресе. Christos adiat. Адонai. Christos anesti. Христос. Christos voskreσε. Воистину воскресе. Mes amis, la résurrection du Christ, pour nous chrétiens, commence dans le tombeau de notre cœur. La résurrection commence dans le tombeau du Christ. La résurrection, pour les chrétiens attentifs, commence dans le tombeau de leur cœur, par une joie sourde, une paix qui surpasse toute intelligence et qui ne vient pas de ce monde, parce que quand nous sommes dans ce monde, nous connaissons angoisse, épreuve, difficulté, mais cette promesse éternelle que le Christ nous fait, après avoir accepté, et je n'en reparlerai pas aujourd'hui, c'était ma méditation devant le tombeau du Christ vendredi saint, après avoir accepté pour nous toutes les épreuves possibles, pour nous donner que derrière l'épreuve, qui est une participation parfois involontaire et ensuite volontaire au mystère de sa passion, comme nous le disons dans les odes pascales, crucifiés avec toi, nous ressuscitons avec toi. Et nous voudrions naïvement ne connaître que cette joie pascale sans avoir été invités, et la vie nous y invite à notre insu, volontairement, involontairement, à des épreuves qui peuvent être vécues de deux manières, et je n'y reviendrai pas davantage. Au départ, nous nous révoltons contre elles, et ensuite, Dieu, à nous chrétiens, nous indique qu'elles sont une participation dans notre mesure du possible, à nous, mesurée par lui, comme il le mesure pour Job, au mystère de sa passion, mais pas comme une impasse, pas comme si la souffrance était un but en soi, quelque chose qui enfermait définitivement l'homme. Vous connaissez-vous des vies sans épreuve? Moi, je connais des gens qui le vivent chrétiennement et des gens qui le vivent d'une manière athée. Mais je ne connais pas de vie sans épreuve du tout. Et je disais, la résurrection commence quand, à n'importe quel moment de notre existence, nous sentons naître en nous, ressusciter en nous, comme le dit Saint théologien, le Christ ressuscite en nous notre âme de la mort. Il vient dans notre cœur ressusciter notre âme, il ressuscite notre cœur et notre âme, et il lui communique sa joie pascale de l'intérieur. Si, et j'ai eu cette grâce de vivre, quelles que soient les difficultés de la vie que je traversais, à un moment donné, je ne dis pas que c'était instantanément au moment de la liturgie pascale elle-même, mais c'était bien dans le jour de Pâques, tout d'un coup, alors que parfois nous traversons des épreuves épouvantables, cette joie a tout surpassé. Et elle venait, donc, et ce n'était pas une espèce de joie, d'exaltation humaine, etc., avec des bonnes blagues et tout ce que vous voulez, c'était vraiment la présence en paix du Christ ressuscité dans notre cœur. Comme je vous dis, votre cœur est un nouveau tombeau dans lequel vous pourrez voir naître, jaillir la lumière de la résurrection, comme elle vient, encore une fois, samedi, hier, à 14h30, la lumière sacrée, le feu sacré, allumé de manière incroyable, tous les cierges, et pendant à peu près 1 heure, ce feu ne brûle pas. Je voyais une vidéo d'une femme qui se répandait le feu sur son visage. Et je connais un diacre, le père Georges Balcot, qui était à la résurrection il y a quelques années, et les gens venaient allumer à ses cheveux, parce que la lumière avait décidé de venir sur ses cheveux, ils venaient allumer à ses cheveux le feu sacré était sur ses cheveux, et lui, avec ses mains, se répandait sur le visage. Au bout d'1 heure, elle devient un feu normal, mais c'est toujours le feu sacré. Ensuite, elle est transportée en avion dans plusieurs cathédrales, etc. Mais pendant 1 heure, elle est complètement miraculeuse, ne brûlant absolument pas la chair, et ça ne se passe que dans l'Église orthodoxe, qu'à la date orthodoxe, jamais à la date de Pâques catholique, sauf quand les catholiques et les orthodoxes ont la même date de Pâques. Ça se passe, et c'était vrai du temps des croisés, au point que le roi Baudouin, alors que le patriarche avait chassé les moines grecs
du tombeau, la garde du tombeau les a fait revenir, parce que sans les moines grecs, le feu ne descendait plus. Et ça, tous les historiens le racontent. Donc le feu sacré, c'est une des manifestations de la lumière, de la résurrection, de la joie pascale. Mais la plus grande manifestation, c'est celle que nous recevons dans notre cœur, dont je parlais à l'instant. Et pour ça, il faut rester à un moment donné silencieux au monde, silencieux aux appels du monde, silencieux aux sollicitations du monde. Nous en subissons tous, et beaucoup. Mais à un moment donné, il faut se recueillir. Parce que si nous ne cherchons pas dans les larmes, comme les myrophores, le Christ, il ne viendra pas jaillir et faire venir un ange leur annoncer la joie de la résurrection. Il ne viendra pas notre cœur faire jaillir sa joie pascale. Cherchons-le, même dans nos larmes, dans le sépulcre de notre cœur, parce que c'est là, assurément, que nous le trouvons. Le Christ ressuscité, pour les chrétiens, bien entendu, il se trouve dans chaque liturgie pascale, dans chaque liturgie dominicale, mais plus que jamais, dans ce moment privilégié que nous vivons ensemble aujourd'hui, de la résurrection du Christ, scrutez votre cœur. Et je vous fais cette promesse incroyable, insensée, irrationnelle, que dans ce silence, vous sentirez la joie et la paix du Christ ressuscité. Et là, vous direz, il est ressuscité parce que, et surtout qu'il est vivant en vous. Parce que le renouvellement de l'incarnation se fait après le baptême par le sacrement eucharistique, dans chacun de vous. Quand vous allez recevoir tout à l'heure le Christ eucharistique, c'est un renouvellement du mystère de l'incarnation, mais c'est le renouvellement de l'ensemble du mystère, non seulement de Dieu dans la chair, mais du Dieu qui choisit de venir dans le tombeau de votre cœur pour y ressusciter à nouveau. Et quand vous allez recevoir tout à l'heure le Christ qui viendra purifier vos péchés, car nous disons que le corps et le sang du Christ dans les orthodoxes ne sont pas faits pour les justes, mais pour les pécheurs. Mais il vient non seulement de purifier nos péchés, mais allumer l'incendie de son Esprit Saint et de son feu résurrectionnel. Et vous sentirez en vous sa présence. Car la deuxième incarnation, c'est que le Seigneur vient dans chacun de nous pour y être vivant, pour y être ressuscité. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.